couleurs. Envoyez. Nous commémorons ce jour l'un des plus tristes anniversaires de l'histoire contemporaine de notre région. Probablement l'une des raisons faisant de notre Alsace une région si singulière. Combien d'Alsaciens? Je pense notamment aux tout derniers survivants de l'ignominie qu'a été l'incorporation de force. Tous âgés de 95 ans ou plus, mais aussi à leurs familles, à tous leurs orphelins, à leurs veuves, dont certaines ont attendu leur retour toute leur vie, ou encore à nous tous Alsaciens. Voudrions entendre juste quelques mots, reconnaissant l'abandon de l'Alsace en 1940 par l'État français. Bien évidemment, cela n'aurait probablement pas changé grandement le destin dramatique de nos grands-pères et de nos pères, mais cela leur aurait tout de même été moins difficile d'accepter ce sentiment d'abandon. Quelle chance de pouvoir encore participer à 96 ans à cette cérémonie départementale de commémoration de la signature du décret du Gauleiter Wagner le 25 août 1942, rendant obligatoire l'incorporation des Alsaciens et des Mosellons dans l'armée allemande. À 17 ans, du 5 octobre 1943 au 27 février 1944, j'ai été enrôlé dans le RAD, le Reichsarbeitsdienst, camp du travail, pour une mise en forme préparatoire à l'envoi au front russe, car il fallait être en très bonne santé, très résistant et moralement au top pour Hitler et le Troisième Reich. Quelques semaines plus tard, on nous annonça qu'il fallait se préparer pour un nouveau départ vers le front russe, et cette fois-ci pour libérer une compagnie de la Wehrmacht encerclée au lac Balaton en Hongrie. N'ayant plus d'autre choix, on sortait du fossé en courant en direction des Russes, sachant qu'il n'y aura aucun survivant. En l'espace d'une demi-heure, la compagnie forte de 180 jeunes hommes était totalement anéantie et il en restait 3 survivants, un Allemand, un Autrichien et moi, sans aucune blessure. Quelle chance! Dernier message. C'est sans doute la dernière fois qu'il me sera donné de vous écrire, à vous mes chéris, une lettre en ce monde. Le destin a décidé de mon sort, et j'ai beaucoup de chagrin, une grande douleur, à vous écrire ce message d'adieu. Mon cœur bat à se rompre. Je vous écris pour la dernière fois, oui, pour la toute dernière fois, parents bien-aimés. Lorsque vous lirez cette lettre, mon cœur aura cessé de battre. Songez cependant que la vie est courte, qu'elle n'est qu'un instant, une époque. Chers parents, j'avais espéré comme vous d'heureuses retrouvailles dans ma patrie bien-aimée. Merci à vous trois, car j'imagine à quel point ce témoignage et cette lecture ont été difficiles. Toutes ces souffrances évoquées, toutes ces humiliations subies, tout ce manque de considération, tous ces doutes quant à cet enrôlement, toute cette histoire avec un grand H oubliée, font qu'il était impossible pour mon équipe municipale et moi-même de ne pas vous rendre cet hommage aujourd'hui. Vous avez su, malgré les blessures profondes de votre jeunesse, construire votre vie, vous avez su pardonner sans oublier. J'espère que nous aurons pu contribuer à cette reconnaissance, mais surtout que les jeunes générations se serviront de votre vécu pour que de tels drames ne se déroulent plus.
Merci. Je voudrais saluer la mémoire de nos incorporés de force alsaciens, mais aussi mosellans, et c'est notre devoir de le faire. Ce devoir de mémoire, nous l'honorons aujourd'hui à Richwiller pour que nous, nos enfants et les générations futures, ne n'oublions pas le destin tragique de nos malgré nous, que nous n'oublions pas leurs familles éprouvées. Aucune autre région, aucun autre territoire de France n'aura vu ses fils incorporés de force, arrachés de la sorte et condamnés au pire de la barbarie nazie. Ces jeunes gens, ils avaient 16, 17 ans, auront tout connu des horreurs de la guerre sous un uniforme qui ne devait pourtant pas être le leur. Des victimes longtemps méprisées par le récit national et trop longtemps enfermées dans le profond silence de leur douleur. C'était pour moi un plaisir, un honneur et presque un devoir d'être ici cet après-midi. Cette histoire qui est une histoire tragique que beaucoup de nos familles alsaciennes ont vécue, cette histoire, elle nous oblige. Elle nous oblige à un devoir de mémoire que nous faisons ici aujourd'hui. Elle oblige la République qui a reconnu tardivement, mais reconnu tout de même le drame qu'avaient vécu les malgré nous, qui leur a accordé le statut d'anciens combattants. Le vrai devoir que nous avons, c'est que nous ne revivions jamais les drames qui ont bouleversé les familles de notre région. Je pense que toutes celles et tous ceux qui ont été les témoins de l'histoire tragique que nous avons vécue sauront, et leurs descendants aussi, le rappeler à nos compatriotes dans l'histoire qui nous a brisés dans nos propres chairs. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes dépositaires de ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. Et nous avons une responsabilité, celle de faire en sorte que pour nous, mais surtout pour nos enfants, tout ça ne revienne plus jamais. La gerbe est déposée par M. Gérard Nuninger, président pupille de la Nation et orphelin de guerre d'Alsace. Il est accompagné de Mme Maryse Bedin, vice-présidente, et Pierre Vogt, conseiller d'Alsace. La gerbe suivante est déposée par Alain Goethe, président départemental de l'UNC. Il est accompagné de Muriel Burger, directrice de l'ONAC-VG, de M. Pierre-Paul Gogler, président de l'UNC de Richwiller, et de M. Antoine Martiken, incorporé de force. La gerbe suivante est déposée par Mme Danielle Griffanti, présidente de l'Association des membres de l'Ordre national de mérite du Haut-Rhin. Elle est accompagnée du lieutenant-colonel Éric Nittel, commandant second du groupement de gendarmerie départementale et représentant le colonel Jonot. Ils sont accompagnés de Anaïs et Zoé. La gerbe suivante est déposée par M. Vincent Hagenbach, maire de Richwiller. Il est accompagné de M. Henri Hagenbach, incorporé de force, de Mme Monique Lydie, sœur d'un des fusillés de Ballersdorf et déporté, du colonel Jacques De Sorbier, chef de corps du régiment de marche du Tchad, et un jeune. La gerbe suivante est déposée par M. Frédéric Biry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Il est accompagné de M. Laurent Rich, maire de Kingersheim, vice-président de M2A, représentant Fabien Jourdan, président, et M. Lucien Reyes, incorporé de force. La gerbe suivante est déposée par M. Thierry Nicolas, conseiller régional, représentant M. Jean Rotner, président de la région Grand Est. Il est accompagné de Marie Otager-Köngen, adjoint au maire, représentant Michel Lutz, maire de Mulhouse, et Georges Wittner, incorporé de force. La gerbe suivante est déposée par Mme Sabine Drexler et M. Christian Klinger, sénateur. Ils sont accompagnés de M. Étienne Kotz, incorporé de force. La dernière gerbe est déposée par M. Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger,
Il est accompagné de messieurs Pierre Eberling et Jean-Jacques Jebel, Incorporate Force.